Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, vous êtes dans l'œil et c'est avec un sourire grand que je suis à vous aujourd'hui parce que le temps aussi commence à devenir beau. Il fait plus très froid. Ok, terminé la phase des poules, des matchs allés, des huitièmes de finale de Ligue des Champions, il est normal que je donne mon avis sur les Africains qui ont parcouru les pelouses d'Europe pour faire valoir leur talent et pousser leurs équipes vers la victoire. Le gros match d'hier, naturellement, était le match qui opposait l'Atlético de Madrid à la Juventus de Turin. Gros match par son impact physique. Je dirais même que c'était le match qui a offert le plus de fierté dans ces huitièmes de finale jusqu'à maintenant, à mon avis. C'est l'avis de l'œil, c'est mon opinion, bien sûr. Et on a enregistré dans ce match la présence d'un Africain, un seul, malheureusement. Le gagnant Thomas Partey, milieu relayeur et parfois défensif de l'Atlético de Madrid, que je salue la prestation. C'est vrai que son grand engagement l'a rapproché d'un carton rouge. C'est pour cela qu'il a été remplacé à 20 minutes de la fin du match. Mais personne ne peut nier son impact. Personne ne peut nier l'énergie avec laquelle il a empêché Pjanic hier de mener le jeu et d'aider la Juve un peu mieux que d'habitude. Donc je dis félicitations à Partey pour ce gros match. Et je l'invite à bosser dur parce que sa place de titulaire à l'Atlético n'est pas une place total, il n'est pas un titulaire indiscutable, même s'il a un grand temps de jeu, il n'est pas un titulaire indiscutable. Alors je l'invite à bosser dur, à profiter de cet impact physique qu'il a de mieux que les autres pour asseoir une place de titulaire qui sera indiscutable. Parce que le jeu de El Cholo, Diego Simeone, est un jeu qui consiste à ne pas garder la balle, c'est-à-dire c'est un coach des contres et qui appuie son jeu sur la capacité à récupérer le ballon. Alors mon frère Partey, si tu as de l'énergie, si tu as de la niaque, tu deviendras titulaire indiscutablement. Merci, je te dis merci, merci. J'ai été fier de ton match et je souhaite vraiment, vraiment que tu ailles dans cette dynamique-là et sûrement tu seras représentant de l'Afrique encore dans les jours à venir et quand la compétition sera encore plus haute. Merci. À côté de cela, il y avait l'autre match qui opposait Schalke 04 à Manchester City. Dans ce match, on a eu droit également à un seul Africain, l'Algérien Nabil Bentaleb, qui a fait un match parfait. C'est-à-dire, je dis son match, il a été parfait. Il marque son premier but, qui est le but d'égalisation. Et au penalty, il ne tremble pas malgré la pression. Donc, qu'est-ce que je peux dire de mieux? Il est à féliciter, il est à encourager et à pousser. Et je crois que quand Bentaleb, tu fais un gros match comme celui-là, c'est la preuve que tu peux faire mieux. C'est un peu gênant qu'avec autant de talent, tu ne sois pas cité parmi les Africains qui font fureur dans les championnats européens. Il faudrait qu'on te cite, tu as le talent pour mériter mieux. Hier, tu jouais contre une grosse équipe des joueurs braves tactiquement et techniquement. Tu as réussi à être déçu du lot. Alors, ça veut dire simplement, tu peux être meilleur. En Bundesliga, tu as intérêt que dorénavant, quand on allume nos écrans pour regarder la Bundesliga, qu'on cite Bentaleb comme étant le nouveau maître à jouer de Schalke et désormais un indiscutable du championnat allemand. Donc, sur ce coup, pour ces deux Africains jusqu'à maintenant, je ne peux qu'applaudir. Vous avez été fantastiques et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Le podium, ou si vous voulez, la liste des footballeurs africains sera complétée dans la suite par ceux nous venant de Liverpool. Liverpool, que par le biais de cette vidéo, j'invite les Africains, pas à devenir supporters de sang de Liverpool, pour ceux qui ne le sont pas, mais au moins à aller sur la page de Liverpool, à cliquer un j'aime, à vous abonner à cette page-là pour prendre des informations. Je vous dis de faire un geste que Liverpool sache que oui, il y a des Africains qui nous suivent. Parce que pour le moment, des grands clubs européens, je suis fier de l'amour que nous avons pour Barcelone, Juventus, Real de Madrid et autres. Mais jusqu'à présent et depuis un moment, Liverpool est le seul club qui fait une confiance folle à ses Africains. Et pour son match de huitième de finale hier, et j'en arrive, Liverpool qui affrontait Bayern de Munich a aligné 3 Africains. Je viendrai dans d'autres vidéos pour vous expliquer l'impact des extra-communautaires dans le football européen pour nos professionnels africains. Mais je vous dis, Liverpool hier a aligné 3 extra-communautaires. Salah, Nabil Keita, Mané. Derrière, il y avait même un Camerounais. Certes, il a une double nationalité. C'est pour ça que je ne le cite pas parmi les extra-communautaires.
Matip. Donc, ce match était le match le plus africain des huitièmes de Ligue des Champions. Et je dis félicitations à Liverpool, qui est l'un de ces grands clubs qui croient encore au talent des Africains ou qui arrive à comprendre qu'ils ont des qualités qu'on peut utiliser pour faire des grandes choses. J'aurais voulu pour cela que Liverpool passe. Ils ont été accrochés, mais je sais qu'ils passeront, ils passeront le Bayern. Félicitations, même si dans ce match, j'ai trouvé Sadio Mané modeste, j'ai trouvé Salah modeste, mais j'ai retrouvé un grand Naby Keïta. C'est lui qui avait survolé le championnat allemand. Félicitations mon frère, continue comme ça, fais des choses braves, fais des choses belles. Et sûrement cette place de titulaire que tu réclames, ce temps de jeu que tu aimerais tant avoir dans ce club, tu t'en rapprocheras. C'est encore dur, c'est normal. Quand on voit le statut du milieu de l'entrejeu de Liverpool, pour y avoir une place de titulaire indiscutable, il faut vraiment avoir autre chose. Ou bien il faut avoir un plus. Mais ce plus-là, il est clair que tu peux l'avoir. Parce que c'est lui qui a la plus grande aisance technique individuelle dans ce groupe au milieu de terrain. Alors si tu lui apportes une touche d'énergie, une touche de grinta, et sûrement à respecter tactiquement les consignes de Klopp parce que c'est un homme méticuleux, je crois qu'indiscutablement, tu constitueras l'avenir de Liverpool dans son organigramme de milieu de terrain. Bravo, félicitations. Ça a été une grande soirée pour toi, Naby. Je ne manquerai pas de le dire. Et un Liverpool qui finit contre une équipe aussi offensive que Bayern sans prendre de but. Je ne veux pas faire des éloges à Matip. Je lui dis juste bravo, félicitations. C'était des Allemands, tu les connais, tu as grandi, tu es né là-bas. Félicitations. Donc, je suis satisfait pour les Africains de Liverpool. Même si individuellement, je sais que ceux plus offensifs comme Salah et Mané auraient pu faire mieux, auraient pu donner mieux. Et c'est ce que je les invite à faire pour passer ce tour et pour que le drapeau africain continue de flotter sur les terrains européens dans cette Ligue des Champions. Les deux derniers que je citerai pour clore sont Bertrand Traoré et Maxwell Cornet. Bertrand Traoré aura été titulaire sur les pelouses européennes au Stade Gerland. Lyon affrontait Barcelone, il a été titulaire. Il aura fait un match modeste à l'image de son club. Ils n'ont été ni trop dangereux, ni mauvais. Donc, je crois en un mot qu'il a été à l'image de son club et du match. On espère mieux pour la suite. Mais je dis félicitations. S'il a été là, c'est parce qu'il répond au choix tactique de Genesio. Et parce que on sait qu'il peut produire quelque chose de grand et de bien. Je souhaite qu'à l'avenir, il produise quelque chose de grand et de mieux pour être titulaire et offrir la victoire à son club. De même, je dis bravo à Maxwell qui est rentré. Il n'a pas eu assez de temps pour pouvoir montrer de quoi il est capable. Mais personne ne peut ignorer de quoi il est capable parce qu'en 4 matchs de Ligue des Champions, il a 3 buts marqués. Donc, son bilan parle pour lui. C'était mon opinion sur les 8e de Ligue des Champions. Mais par ricochet, je vais poser le problème de 2 autres footballeurs africains qui sont un peu, dont l'attitude est un peu gênante pour moi. Il s'agira de Choupo-Moting, doublure de Cavani au Paris Saint-Germain, et de Boateng, transfuge de Sassuolo pour le FC Barcelone. Aujourd'hui, dans le cas de l'un, son titulaire était blessé. Dans le cas de l'autre, tu as le titulaire qui ne va pas bien. Ça dure de 5 matchs de Ligue des Champions que Suarez ne marque pas. Il est en panne. Mais je voudrais que quand tu as 10 minutes, Boateng, que tu t'arraches, que tu essayes des choses pour être une doublure fiable. La preuve, Valverde a dit, j'ai gardé Suarez sur le terrain jusqu'à la fin parce qu'à tout moment, il peut faire la différence. Mais si on aurait eu une doublure qui montre qu'elle a des valeurs, on ne garderait pas un joueur en méforme plus de 70 minutes sur le terrain. Donc, j'invite Boateng à se mettre au taquet, à donner un peu plus. Aujourd'hui, il est plus proche de sa fin de carrière que d'un début de carrière. Alors, donne tout pour avoir une fin belle, mon frère. Donne tout pour avoir une image de fin de carrière lumineuse. Je t'en prie et je te souhaite tout le meilleur du monde. Pense-y. Quant à Choupo-Moting, je commence à me lasser un peu parce que ça dure d'un moment que tu es au Paris Saint-Germain. Mais jamais pendant l'absence des titulaires, tu as pu montrer que tu es cette doublure-là qui peut inquiéter le titulaire. Je crois qu'il y a de la paresse, je crois qu'il y a un laisser-aller. Mais sois dangereux un peu. Sois dangereux. Montre au public parisien qu'au cas où Cavani n'est pas en forme, au cas où Cavani n'est pas en santé, ça double pour répondre aux attentes. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Tuchel sera capable même de mettre Marquinhos en avant-centre en absence de ses attaquants plutôt que toi parce que rien ne se dégage.
Donc, je suis un peu déçu. Ça me choque un peu d'avoir ces Africains qui peuvent faire des choses bien et qui ne le font pas. C'était mon avis sur cette huitième de finale d'Europa League en phase aller qui étaient les 4 derniers matchs. En attendant les matchs retour, je vous reviens très bientôt pour une autre vidéo. Celle-là sera celle qui répondra à la question d'un fan qui m'a interpellé en interne. Merci bien.